La keynote de Trade Republic s'est déroulée il y a quelques jours et encore une fois, ils ont surpris tout le monde. Après avoir démocratisé l'investissement en bourse avec zéro commission et l'épargne rémunérée, ils viennent frapper encore plus fort. Et oui, en effet, ils rendent accessible le private equity à 1 euro. Oui, oui. T'as bien entendu, 1 euro. C'est une annonce majeure qui pourrait changer la façon dont les particuliers investissent en Europe. Et comme toujours, derrière le buzz, il y a des nuances à comprendre et c'est ce qu'on va décortiquer dans cette vidéo. Le private equity ou capital investissement en français, c'était jusqu'à aujourd'hui réservé à une élite. Concrètement, il fallait être millionnaire pour pouvoir y accéder. Le ticket d'entrée était souvent un minimum de 100 000 euros, voire plus. Et surtout, il fallait pouvoir accepter de bloquer cet argent pendant 5 à 10 ans, c'est-à-dire pas de liquidité, pas de flexibilité, rien du tout. Bref, c'était un club fermé. Et là, Trade Republic, le courtier allemand que l'on connaît pour son modèle low cost, vient d'annoncer quelque chose qui va tout changer. L'accès au private equity à partir de 1 euro et tout ça grâce à un partenariat avec deux géants mondiaux de la gestion de private equity que sont Apollo et EQT. Avec en plus la possibilité de pouvoir vendre tes parts une fois par mois sur un marché interne à Trade Republic, c'était une énorme annonce. Pourquoi? Eh bien parce que ça casse toutes les barrières du private equity. Accessibilité, flexibilité et image élitiste. Mais est-ce que c'est une vraie révolution ou simplement un bon coup marketing? Est-ce que ça vaut le coup pour un investisseur particulier comme toi et moi? Et surtout, quels sont les risques cachés derrière cette promesse qui est très intéressante? Dans cette vidéo, je vais te donner toutes les clés pour comprendre ce qu'a annoncé Trade Republic exactement, comment fonctionne le private equity et pourquoi ça attire autant les investisseurs, pourquoi cette annonce est une rupture historique, quels avantages réels ça peut t'apporter, mais aussi quels risques tu dois absolument connaître le private equity, et enfin mon avis personnel et comment intégrer ça intelligemment dans une stratégie d'investissement. Avant de commencer la vidéo, pense à liker, t'abonner et activer la cloche, ça aide au référencement et ça soutient la chaîne. Ok, posons les bases. Trade Republic a officialisé un partenariat avec deux des plus grands gestionnaires de private equity mondiaux que sont Apollo Global Management et EQT. Et c'est pas des petits noms, ce sont chacun des mastodontes dans leur secteur qui ont plus de 100 milliards chacun d'actifs sous gestion. Le deal, c'est quoi? Désormais, les particuliers peuvent investir dans des fonds de private equity via Trade Republic avec un ticket d'entrée des 1 euro. Ces investissements sont rendus possibles grâce à un système d'investissement fractionné. Trade Republic crée en plus une marketplace interne où les investisseurs peuvent revendre leurs parts chaque mois. Ça apporte une forme de liquidité partielle totalement inédite dans le private equity classique. Et enfin, pour le lancement, Trade Republic propose un bonus de 1% sur les montants investis. Dit comme ça paraît simple, mais derrière cette annonce, il y a un énorme travail juridique et réglementaire. Comment ils ont rendu ça possible? Grâce à un cadre légal assez récent, les ELTIF, European Long Term Investment Funds. Les ELTIF ont été créés pour pouvoir permettre aux particuliers d'investir dans des classes d'actifs qui ont longtemps été réservées aux institutionnels, comme le private equity, les infrastructures ou bien la dette privée. En clair, Trade Republic utilise cette enveloppe pour pouvoir packager du private equity et le rendre accessible à tous. Avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer ce que c'est que le private equity parce que beaucoup d'entre vous entendent peut-être ce mot mais ne le comprennent pas. Le private equity ou capital investissement, c'est une forme d'investissement où on vient mettre de l'argent dans une entreprise qui n'est pas cotée en bourse. Il y a trois types de stratégies. Le capital risque ou venture capital, c'est le fait d'investir dans des startups très jeunes. Ça va être très risqué mais avec un énorme potentiel de croissance. Ensuite, il y a le capital développement où on va investir dans des PME qui sont déjà établies mais qui ont besoin de fonds pour pouvoir accélérer. Et puis il y a le capital transmission ou leverage buyout, LBO. C'est racheter des entreprises qui sont matures, souvent avec de la dette, pour les restructurer et les revendre plus tard avec une plus-value. Pourquoi le private equity ça attire autant les institutionnels et les grosses fortunes? Parce que historiquement, le private equity a délivré des rendements supérieurs au marché public. Sur une longue période, les études montrent des performances moyennes entre 10 et 15% par an. Évidemment, ça va varier fortement selon les fonds et selon leur millésime. C'est une classe d'actifs moins corrélée au marché action. Quand la bourse baisse, le private equity ne réagit pas forcément de la même façon. Mais le revers de la médaille, c'est que ton argent est bloqué pendant 5 à 10 ans. Le ticket d'entrée est énorme, souvent 100 000, 200 000, voire 1 million. Les valorisations sont plutôt opaques. Tu n'as pas un prix coté en continu comme une action Apple où tu vas savoir le cours instantanément. Bref, le private equity, c'est très performant, mais très contraignant. Maintenant que tu vois ce que c'est que le private equity, tu comprends pourquoi l'annonce de Trade Republic est dingue. Jusqu'ici, pour un particulier comme toi et moi, le private equity c'était quasiment inaccessible. À moins d'être ultra riche ou de passer par des solutions bancaires obscures et avec des frais énormes. Avec Trade Republic, le ticket d'entrée passe de 100 000 euros à 1 euro. Au niveau de la liquidité, on a une possibilité de revendre mensuellement, là où avant ton argent était verrouillé pendant 10 ans. Tout est centralisé dans ton application aux côtés de tes ETF et de tes actions. Et au niveau du marketing, ils font fort avec un bonus de 1% pour inciter au lancement et au premier achat. C'est un peu comme si tu pouvais acheter une part de LVMH pour 1 euro alors qu'avant il fallait faire partie d'un cercle d'initiés pour pouvoir le faire. En termes d'image, c'est un énorme pas vers la démocratisation des finances personnelles.
Soyons clairs, il y a de vrais points positifs. Au niveau de l'accessibilité, avant, tu avais besoin de 100 000 euros. Maintenant, tu peux tester avec 50 euros et ça change tout. Pour la diversification, tu ajoutes une classe d'actifs différente non cotée, ce qui peut lisser ton portefeuille. Le private equity a historiquement délivré des rendements supérieurs aux actions cotées, même si Trade Republic parle de 12% cible. Il faut bien rappeler que ce n'est pas garanti. Et surtout, la vente mensuelle, c'est une innovation énorme. Même si ce n'est pas une liquidité instantanée, ça donne plus de souplesse que l'ancien modèle. Maintenant, on va regarder ça d'un œil critique. Oui, tu peux revendre chaque mois, mais seulement si des investisseurs achètent. C'est pas comme une action où le marché va être profond. Dans le private equity, la valeur départ est recalculée de temps en temps, mais pas en continu. Ce qui fait que tu ne sais pas au jour le jour combien vaut ton portefeuille. On parle d'un rendement cible de 12%, mais ça ne veut rien dire pour un investisseur individuel. Certains fonds ont des performances de plus de 20% par an, pendant que d'autres perdent de l'argent. Le private equity, contrairement à la bourse, c'est cher en frais, que ce soit les frais de gestion ou les frais de performance. Même si Trade Republic promet de réduire la facture pour l'investisseur, ça restera toujours plus lourd en frais qu'un ETF classique. Trade Republic sait que private equity, ça fait rêver beaucoup de gens, mais attention de ne pas tomber dans le piège de la promesse d'un rendement facile. Prenons deux scénarios. Scénario 1, un petit investisseur prudent. Tu vas mettre 50 euros par mois sur ce produit pendant 10 ans. Si le rendement est de 8% net, tu te retrouves à la fin avec environ 9 000 euros. C'est pas mal, mais c'est pas une fortune non plus. Scénario 2, un investisseur diversifié. Tu mets 10% de ton portefeuille sur ce produit. Ton portefeuille global est de 100 000 euros et donc tu mets 10 000 euros en private equity. Si ça performe à 12% pendant 10 ans, ça t'apporte une vraie surperformance par rapport à un ETF monde classique. Mais si ça sous-performe ou reste bloqué, ça peut plomber ton allocation. Moralité, le private equity, ça va être intéressant comme un investissement satellite, mais pas comme un noyau central dans ta stratégie. Alors c'est une révolution ou de la poudre aux yeux? Je dirais que c'est une révolution symbolique et une opportunité réelle, mais il faut faire attention et tester le produit avant de mettre des grosses sommes dedans. Oui, c'est sûr, c'est énorme que le private equity devienne accessible à partir de 1 euro pour monsieur tout le monde. Oui, ça ouvre des portes et ça peut te permettre de tester une nouvelle classe d'actifs sans pour autant miser gros. Mais attention, c'est pas une baguette magique, les risques sont réels, on ne sait pas encore les frais, donc ça doit rester qu'une petite portion de ton portefeuille, soit 5 à 10%. Ma priorité, elle ne change pas, construire un noyau solide dans mon patrimoine avec un ETF Monde et un ETF Emerging Asia. Je vais utiliser ce produit comme complément pour diversifier mon patrimoine et utiliser ça comme un boost de rendement. J'ai déjà mis en place un investissement programmé de 25 euros sur chaque fonds. Pour conclure, je dirais que Trade Republic est venu frapper très fort. C'est peut-être pour moi l'annonce la plus marquante de la finance grand public en Europe cette année. On va pas se le cacher, le private equity à 1 euro, c'était impensable il y a 5 ans. Mais attention, ça reste du private equity, c'est pas liquide, c'est plutôt incertain et on n'a toujours pas d'historique sur ce produit chez Trade Republic. Mon conseil, renseigne-toi et reste discipliné, ne mets que l'argent que tu es prêt à perdre ou du moins à immobiliser pendant longtemps. Et c'est pas une porte d'entrée vers la richesse rapide, c'est juste une opportunité de pouvoir diversifier ton patrimoine. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette annonce et si tu penses investir sur ce nouveau produit. Et je tiens à rappeler que ce contenu est fourni uniquement à des fins éducatives et de divertissement. Je ne fournis aucun conseil en investissement fiscal ou juridique personnalisé. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Tout investissement comporte des risques, y compris une perte totale ou partielle de capital. Si tu as aimé la vidéo, pense à liker, t'abonner et activer la cloche, ça aide au référencement et ça soutient la chaîne. C'était Adrien Invest, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.